Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. C'est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans cette édition du journal. Le nouveau patron de la police nationale congolaise Congo central, le général Yahweh Soumanda Bertin est arrivé à Matadi, chef-lieu de la province de Kassavubu, ce vendredi 30 mai 2025, où il prendra officiellement ses fonctions après la remise et reprise qui sera organisée dans le prochain jour, nous dit Glodino Lucano dans ses reportages. Les mois derniers, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué des nominations et des mutations au sein de la police nationale congolaise. Grâce à cette ordonnance présidentielle, Yahweh Soumanda Bertin a été nommé commissaire provincial de la PNC au Congo central. Ce nouveau patron de la PNC est arrivé à Matadi, chef-lieu du Congo central, aux avant-midi de ce vendredi 30 mai 2025. Accueilli au Pompozo par les officiers supérieurs de la PNC Congo central, Bertin Yahweh a reçu les honneurs dits à son rang. La garnison de Matadi est rangée pour vous accueillir. Pour rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à Matadi pour la prise de votre nouvelle fonction. Et pour déceler les fautes de comportement et autres défauts, le nouveau patron de la police au Congo central a passé les troupes en revue. Ensuite, le cortège du numéro 1 de la police au Congo central s'est dirigé vers l'hôtel Ledia à Kinkanda pour se reposer. Signalons que Yahweh Soumanda Bertin prendra officiellement ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui sera organisée incessamment. Ce nouveau commissaire divisionnaire de la police n'aura pas la tâche facile dans une province où l'insécurité gangrène avec le phénomène Kuluna et les criminels à main armée dans les 2 villes et 10 territoires que compte la province. Rappelons que Bertin Yahweh Soumanda fut nommé à la tête de la direction de la sécurité publique par le chef de l'État lors du réaménagement de la police nationale congolaise au mois d'avril 2023. Restons à Matadi où la traque des inciviques n'en finit pas. Depuis quelques jours, une opération mixte police-FARDC sillonne la ville pour appréhender les malfrats qui troublent la quiétude de paisibles citoyens. Nous vous convions de suivre cet élément. Dans le chef-lieu de la province du Congo central, Matadi, la sécurité n'est plus un luxe, c'est une urgence. Depuis plusieurs jours, une opération conjointe police-FARDC sillonne les rues, le ruelle, le recoin le plus sombre de la ville. Son nom, Kumba Kimbiko, ne me prend pas mal en français. À la tête de cette opération, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, qui explique. Là, c'est la patrouille mobile. Nous avons également pensé qu'il faut des éléments FARDC qui doivent rester permanents dans les quartiers. Comme ici, nous avons commencé à Ngombe pour lutter contre le banditisme urbain. Nous avons travaillé avec le général de FARDC, le général Bob, qui nous accompagne beaucoup. Dans la nuit du 27, 28 et 29 mai, la traque reprend plusieurs arrêts. Ngombe, le Pompozo, zone rouge, où le Kuluna trouve refuge. Plusieurs sont interpellés. La mission continue, cap sur Nsele ou encore Ponrail, un repère discret, devenu un abri pour des bandits armés. Encore des arrestations, des armes saisies, de la drogue aussi. Et ce n'est pas tout. Sur la route Libongo, quartier Citra, un nom sur kill, Moudjaï, chef présumé fugitif recherché. Il tombe sur le filet de la police, surpris en flagrant délit, drogue en main. Dans le même temps, un policier est arrêté. Il vendait du chanvre. La population applaudit, le ras-le-bol est profond. L'action de l'autorité urbaine est saluée, même par les élus.
dont l'honorable Kisilou. Le maire de la ville ne dort pas. Il fait la ronde la nuit avec les PEM et la police. Ce que nous ne comprenons pas est que les criminels arrêtés aujourd'hui se retrouvent demain à la cité. On a l'impression que la justice n'aide pas. La PC gagne au prix de la persévérance. Pour y arriver, le maire de Matadi espère un soutien pour plus d'action. Parlons d'autre chose. Une commission spéciale de l'Assemblée nationale examine la demande d'instruction contre Nicolas Kazadi. L'ex-ministre de Finances est poursuivi pour propagation de faux bruits et divulgation de secrets d'État. La lecture du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation adressée aux élus du peuple a eu lieu jeudi 29 mai 2025 lors d'une plénière à l'hémicycle. Nous vous convions de suivre la lecture faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadi Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, Monsieur Nicolas Kazadi Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux mots qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public. La création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certains ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ce service public relève et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens de défense. Fait à Kinshasa le 29 mai 2025, l'officier du ministère public, Firmin Vonde Mambou, procureur général. Merci. L'avenir du maintien de la paix est le thème retenu en 2025 pour célébrer la journée internationale de casque bleu à travers le monde, commémorée le 29 mai de chaque année. À cette occasion, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, a rendu un hommage au casque bleu tombé en RDC. Suivez-la. Aujourd'hui, nous rendons hommage au casque bleu de l'ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais. En effet, depuis plus de 2 décennies,
Ils contribuent à préserver la paix et à restaurer l'espoir ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses, groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent. Nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix. À l'international, guerre en Ukraine, un deuxième cycle des négociations est prévu le 2 juin prochain à Istanbul. En dépit du premier pas, Kiev est en attente au préalable d'un document détaillé à ces conditions que doit fournir Moscou pour un retour à la paix durable, nous dit cet élément sur France 24. Le rendez-vous est donné le 2 juin à Istanbul pour ce deuxième cycle de négociations. Mais au préalable, Kiev attend toujours de Moscou un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Même le prétendu mémorandum promis et préparé depuis plus d'une semaine n'a pas été communiqué. L'Ukraine ne l'a pas reçu, nos partenaires non plus. Une autre tromperie russe. Ils font tout pour que ces réunions soient vaines. Une exigence rejetée par le Kremlin ce jeudi, qui affirme par ailleurs n'avoir reçu aucune réponse de l'Ukraine à sa participation à ces nouvelles négociations. Si les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se sont intensifiés ces derniers mois, ils n'ont produit pour l'heure que peu de résultats, à l'exception d'un échange de prisonniers la semaine dernière. La frustration et le pessimisme grandissent à l'échelle internationale. L'espoir que les parties parviennent à s'asseoir et négocier est toujours présent mais reste fragile. Des efforts sérieux, concrets et sincères sont nécessaires dès maintenant pour retrouver le chemin vers une paix juste. De son côté, le président américain a adopté un ton plus dur à l'égard de son homologue russe en raison des derniers bombardements en Ukraine. Mais Donald Trump exclut pour l'instant de prendre de nouvelles sanctions. Pour le président français en déplacement à Singapour, cette décision ou non de sanctionner la Russie en cas de refus de cessez-le-feu est un test de crédibilité pour les États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Au plaisir de vous retrouver.